Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les ingrédients d'une campagne média réussie? C'est tout de suite dans Businesswoman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Businesswoman, dédié aujourd'hui à l'art de la communication, notamment la communication en temps de crise par exemple, comme celle que nous vivons, car l'enjeu aujourd'hui est bien souvent de redresser des marques, des entreprises fragilisées par la crise. Alors quelles sont les stratégies adéquates de ce type de contexte? Faut-il cacher ou assumer les faiblesses d'un service ou d'un produit? Et quels sont les ingrédients d'une campagne média réussie? Pour m'accompagner sur ce sujet, deux intervenantes de choix, avec pour commencer à ma gauche, Afaf Aboudoulama, fondatrice de l'agence Média Cattleya. Bonjour. Bonjour Linda. Face à vous, une cliente, Sabrina Rantin. Vous êtes directrice générale de Guérard Partners et conférencière internationale. Bonjour. Bonjour Linda. Je suis ravie de vous avoir avec moi sur le plateau. Les téléspectatrices ne vous connaissent pas encore, et pour cause, nous avons donc choisi de scroller votre Instagram et ça donne ça. Alors qu'elle travaille au sein d'une régie publicitaire, Afaf accompagne un de ses clients en lui proposant un projet sur mesure. Celui-ci lui permet de passer sur un JT du 20h en tant qu'expert. C'est alors qu'elle décide de quitter ce mode de fonctionnement à la chaîne afin de mieux accompagner les entrepreneurs dans leur stratégie de communication et créer sa propre agence Cattleya. Alors ce nom fait référence à une fleur d'orchidée originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale qu'on trouve dans l'ouvrage À la recherche du temps perdu par Marcel Proust. Cette fleur deviendra ainsi le logo de son agence. Afaf poursuivra son activité même pendant cette période difficile du Covid, qui lui permettra par la suite de créer sa propre émission Sport et e-sport business, une thématique jeune et dynamique qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs dans le milieu du business. Afaf, on vient de découvrir votre biographie. Est-ce que ça n'a pas tout de même été difficile de lancer son activité en 2020 en pleine crise sanitaire? Je pense avoir eu le flair cette année. Je me suis dit c'est la bonne année pour lancer son entreprise et se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais non, bien au contraire. En fait, ça a été une année pour moi révélatrice, justement d'aller chercher de nouveaux supports, de nouveaux médias et de pouvoir développer justement mes audiences. Donc d'où la création de mon émission, d'avoir découvert ce monde du jeu vidéo, entre autres. Allez, on poursuit avec la biographie de Sabrina. Sabrina Rantin, un parcours atypique et puissant, forte de ses 15 années d'expérience en tant qu'assistante de direction. Elle devient formatrice dans une école de chant et construit en parallèle sa fibre entrepreneuriale. C'est en 2017 qu'elle prend le poste de directrice générale au sein du groupe Guérard Partners, société de conseil en stratégie commerciale. Elle est alors chargée de créer et de gérer une équipe dynamique. En 2018, Sabrina donne ses premières conférences à l'international, Paris, Zurich, Londres, Dubaï, Los Angeles, etc. et partage la scène avec des personnalités telles que Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, Michael Douglas, Mel Gibson, Jessica Simpson, entre autres. Devenue associée du groupe Guérard Partners, elle écrit son premier ouvrage, 12 voix, qui sera publié et disponible dès l'hiver 2021. Sabrina, j'ai tout bon, donc cet ouvrage, vous l'attendez, il est sorti, il va sortir, où est-ce que ça sortira sur printemps. Sur le printemps 2021. Oui. D'accord, qu'est-ce qu'on va y trouver rapidement en deux mots? Alors, vous allez trouver 12 voies pour vous permettre de relancer votre carrière. Nous passons tout de suite au libre-échange. Alors, on va commencer avec vous, Afaf. Donc, est-ce qu'on peut profiter de votre présence finalement, parce qu'on va parler de l'art de la communication, pour redéfinir quelle différence il y a entre aujourd'hui une agence média, une régie publicitaire, une agence de communication? Éclairez-nous. Alors, la différence pour moi entre une agence média et une régie publicitaire, c'est l'accompagnement fait pour les clients. C'est-à-dire que sur une régie publicitaire, vous avez ce qu'on appelle des formats déjà faits, déjà encadrés par un modèle et qu'on ne peut pas adapter automatiquement à tous les clients. Et tous les clients n'ont pas les mêmes demandes. Donc c'est pour cela que j'ai créé cette agence Cattleya Média. C'est justement pour m'adapter aux clients, m'adapter à leurs demandes et ne pas leur proposer les mêmes produits que les autres. C'est ça la vraie différence entre la régie. Si vous achetez une page de pub, ça restera une page de pub. Quoi qu'il arrive, le travail, ça sera le travail justement de l'équipe de pouvoir l'animer, cette page de pub. En revanche, quand vous êtes une agence média, vous accompagnez justement ces entrepreneurs afin de les accompagner surtout pour choisir justement quel type de pub sera nécessaire justement pour faire évoluer leur chiffre d'affaires, leur entreprise, leur visibilité. Donc c'est vraiment la différence. L'agence de communication, c'est un peu le même travail que l'agence média, sauf que pour des raisons un peu, je vais dire,
budgétaire, on est plutôt sur ce qu'on appelle un contrat entre vous et l'agence de communication. C'est-à-dire vous allez, Sabrina peut travailler uniquement avec moi si elle le souhaite, avec mon agence média. Si vous ne le souhaitez pas, si Sabrina ne le souhaite pas, elle peut aller travailler avec une autre agence. Voilà, mon défi, c'est de pouvoir justement la garder dans mon agence, l'accompagner, et surtout qu'elle soit satisfaite et finir sur le JT de TF1 en tant qu'experte très prochainement. Voilà. Alors justement, on va parler peut-être du JT ou d'autres choses, mais blague à part, Sabrina, vous êtes cliente finalement d'AFAF aujourd'hui. Quelle opération avez-vous menée ou vous allez mener ensemble prochainement avec l'agence Cattleya? Alors, d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit AFAF. C'est très, très important d'avoir une agence sur mesure. Pourquoi? Parce que nous avons tous un message différent. Donc, il est très important de travailler avec une agence qui pourra être la main tendue, l'intermédiaire entre nous et le public, et pour transmettre un message qui correspond bien sûr à nos valeurs. Alors, je dirais que, étant donné que nous vivons une crise internationale, notre désir, c'est de transmettre 12 clés aux entrepreneurs, 12 clés dont ils ont besoin. C'est très important d'insister sur ce dont ils ont besoin afin de leur aider à pérenniser leur entreprise et traverser cette crise financière et aussi les aider à relancer leur activité en toute sérénité. Voilà. Alors justement, cet enjeu, ça va être justement de redresser ces entreprises qui sont fragilisées. Mais c'est quoi les stratégies adéquates aujourd'hui pour arriver à cette finalité? Alors, justement, en sachant qu'on est dans une période extrêmement difficile, il était important pour Guerra Partners et Sabrina de pouvoir se faire connaître justement de ces entrepreneurs. Donc, là a été la grande difficulté. Quand vous vous appelez, je ne peux pas donner de nom en particulier, mais quand vous êtes un nom déjà imposé en France ou médiatiquement imposé, il est plus facile de faire n'importe quelle campagne de communication. Finalement, si vous dites tel nom, vous savez que c'est une banque, tel nom, c'est une assurance. Guerra Partners est à nouveau sur le marché français et avait besoin de se faire connaître, pas par leurs anciens clients, mais c'était très bien aussi de rassurer les clients, hein, c'est toujours bien, mais par de nouvelles audiences. Donc j'ai décidé avec eux de travailler par rapport à leur activité, en tout cas française, parce que le marché français est différent d'un marché américain, comme Sabrina connaît bien ce marché américain. L'audience française est différente. Donc on a travaillé de façon méthodique sur une communication ciblée, impactante et nouvelle. Étant nouveau, il fallait une communication nouvelle. Et donc on a travaillé sur ce cheminement-là. Voilà. Et alors, quels sont aujourd'hui, parce que j'imagine que beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent ce matin ou aujourd'hui se demandent finalement quels sont concrètement les critères d'une campagne de communication réussie. Et j'ajouterais aussi, est-ce que toutes les deux, il y a une campagne en 2020 qui a particulièrement retenu votre attention? Alors, une campagne que j'ai pu faire avec Guerra Partners? Non, de manière générale, ou que vous avez observé, vous avez dit, bien joué en temps de crise, ça c'est intelligent. Alors, moi, pour ma part, c'est le message d'enseignes de grande distribution, d'enseignes de la restauration, je parle toujours de grands noms, où récemment, je ne sais pas si je peux donner de marque, mais Afflelou, ils ont changé leur message. C'était plus... le message était « Nous vous aidons, nous sommes là pour vous, nous vous accompagnons, nous vous remercions ». Voilà. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'être resté avec nous. Solidarité finalement. Oui, mais aussi une solidarité des marques. C'est ça, c'était le message le plus impactant. Les marques, généralement, quand elles communiquent, c'est plutôt pour dire « Nous sommes les meilleurs, venez chez nous, voilà ce que nous allons vous offrir ». Cette année, c'était pas du tout ça. C'était merci de nous avoir fait confiance. C'est le mot merci. Voilà. C'est ce qui m'a surtout cette année impacté. Enfin, vraiment, c'est ce que j'ai retenu. Pardon, cette année, c'était vraiment le mot merci en communication. Donc, ce serait un des critères finalement d'une bonne campagne, c'est de toucher un peu l'affect aussi le consommateur. Oui. Effectivement. Parce que je dis que les consommateurs ont besoin de savoir que dans ce moment, ils ont un soutien, pas juste voilà tel produit, acheter comme d'habitude. Donc, c'est très important de s'adapter et de dire aux consommateurs que nous, on est là en tant qu'entreprise, en tant qu'accompagnateur, qu'on est là pour vous aider dans cette crise qui Exactement. Ouais. Exactement, qu'on est là et qu'on vous remercie de votre fidélité. C'est important. Ouais. Voilà. Et je vais rebondir là-dessus. AFAF a parlé de la restauration. C'est vrai qu'on a l'habitude de manger dans certains restaurants et c'est vrai qu'on reçoit un message nous disant que voilà, durant cette crise, nous nous sommes
adapté à la situation. Nous avons pensé à vous et si vous voulez toujours être avec nous, nous pouvons vous proposer un service ou un repas à emporter. Donc je pense que, surtout dans le domaine de la restauration, je sais que c'est très très compliqué pour eux en ce moment, mais certains ont pu proposer quand même leur service malgré cette crise. Ouais. Ils ont su s'adapter, effectivement. Effectivement. Alors, on sait que la communication en temps de crise, elle est toujours un peu particulière, bien évidemment. Bien sûr. Est-ce que, de votre point de vue, il faut cacher ou au contraire exploiter la faiblesse d'un produit ou d'un service en temps de crise ? Alors non, bien au contraire. Quand on communique en temps de crise, c'est pour dire qu'on est là, qu'on existe, et c'est pour rassurer le consommateur. Donc la communication de crise, pour ce que vous venez de dire par rapport à une faiblesse d'un produit, ça c'est plutôt si vous êtes dans l'alimentaire et que vous avez un produit défaillant, vous faites une communication de crise pour rappeler le produit. Pour rappeler le produit. Mais non, au contraire, moi j'incite beaucoup les entrepreneurs à communiquer en temps de crise pour s'imposer. Et plus que s'imposer, pour exister dans cet univers audiovisuel et aussi évidemment sur le web, pour rassurer le consommateur. Si vous amenez une marque, par exemple, de vêtements, si vous ne voyez plus la marque sur les réseaux sociaux, si vous ne voyez plus cette marque à la télé, ça va vous inquiéter, ça ne va pas vous donner envie d'aller acheter de nouveau cette marque. Donc c'est vraiment, voilà, bien au contraire, il faut savoir rassurer les consommateurs et dire qu'on existe. Alors, comment on se choisit finalement une agence média ? Vous, par exemple, Sabrina, vous avez choisi Cattleya. Sur quels critères ? Pourquoi Cattleya, pas une autre ? Comment aujourd'hui les entrepreneurs qui nous regardent et qui vous écoutent se disent « Ok, très bien, on a compris l'idée, mais comment concrètement je choisis mon agence dans ce spectre finalement d'agences qui existent aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau national ?» Alors, je sais qu'il existe plein d'agences. Alors, je dirais que très important, c'est d'avoir un message. On a un message. Guérard Partners a un message et veut le transmettre aux Français, aux entrepreneurs français, aux chefs d'entreprise. Nous avons décidé de travailler avec l'agence Cattleya, parce que cette agence a su comprendre notre message, a su vraiment intégrer l'entreprise pour connaître nos valeurs, pour connaître nos produits et services. Et je dirais que c'est très très important pour un entrepreneur ou pour un chef d'entreprise qui veut vraiment partager ce message et de dire au monde, voilà, j'existe, je peux vous aider durant ce moment, dans cet instant, dans cette crise, je peux vous aider. Et je dirais que ce qui est formidable avec l'agence Cattleya, c'est que AFAF a cette énergie qui est très forte, qui est très présente. On dit en anglais qu'elle fait le extra mile, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas juste à faire un service et c'est terminé. Elle va vraiment prendre le temps de travailler avec vous, de vous écouter, d'analyser ce qui pourrait nous avantager, nous désavantager et nous dire attention. Pas comme ça, on va travailler sur une autre stratégie pour vous mettre plus en valeur. Donc je dirais que vraiment, c'est très très important de travailler avec une agence avec laquelle on est aligné. Parce qu'il existe diverses agences de communication, mais très souvent, le contact humain n'est peut-être pas tout le temps présent. Et ce qui est très important, c'est qu'avec l'agence Cattleya, nous avons vraiment eu besoin d'être accompagnés, d'être rassurés et aussi accompagnés et de prendre la bonne direction. Parce que communiquer avec l'hyper-personnalisation finalement. Exactement, je veux dire sur mesure. Mais moi je vais même aller un peu plus loin. Moi si j'ai créé cette agence, Linda, c'est vraiment pour des entrepreneurs justement comme Guérard Partners. Guérard Partners a un nom déjà imposé à l'international. Vous vous êtes choisi finalement en fait. Oui, effectivement. Mais alors, attention Linda, c'est vraiment le cas de Guérard Partners, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que moi, l'agence, j'accompagne plus les entrepreneurs, les PME sollicités tous les jours par des régies publicitaires. Et l'idée, c'est pas de faire un one shot. C'est de travailler à l'année, de pouvoir analyser les résultats, voir ce qui marche pas, et de faire partie en fait, d'être un peu comme une directrice de la communication interne, parce que je fais partie de la famille Guérard Partners, comme je fais partie de toutes les familles d'entrepreneurs. Voilà. Le service. Le service, mais c'est surtout au-delà de ça. On est dans une période, Linda, où les entrepreneurs sont extrêmement inquiets, donc ils ont besoin d'être soutenus. Finalement, ils me parlent. Ils se confient. Ah oui, complètement. Voilà, ils se confient totalement. Et donc,
pour cela, Et alors, ces entrepreneurs, à quel moment ils doivent faire appel à une agence de communication? Est-ce que c'est nécessairement au début quand on lance une activité parce qu'on a tout à ancrer, ou est-ce que c'est de temps en temps, de façon ponctuelle, quand on a des actualités? C'est quoi les moments propices, de façon stratégique, auquel il faut faire appel à une agence? Alors moi, je pense que c'est tout de suite. C'est dès le début. Dès que vous lancez votre produit, que ce soit un produit ou un service, encore une fois, on parle d'entrepreneurs et d'entrepreneurs proposant des services ou ayant créé peut-être une structure. Je ne vais pas parler d'une start-up avec une grosse levée de fonds, avec derrière un investisseur qui finalement n'a pas vraiment besoin d'une agence média, sauf de temps en temps, parce qu'elle a déjà une stratégie marketing. Moi, je parle vraiment d'un entrepreneur se lançant dans une activité et venant peut-être du monde de l'entreprise lui-même et peut-être salarié avant. Et salarié entrepreneur, c'est plus la même chose. Donc vraiment l'accompagner pour expliquer que dès le début, on doit entendre parler de lui. Il doit faire beaucoup de bruit dès le début. Et moi, je suis là pour l'accompagner sur le long terme et surtout lui expliquer ce qu'il doit faire et ne pas faire. Voilà, les erreurs ne pas commettre, surtout quand on débute, on n'a pas beaucoup de budget. Donc voilà, on fait attention aussi à son budget de communication. On ne peut pas faire de faux pas. Et comment vous voyez finalement évoluer ce métier, toutes les deux, même d'un point de vue client, parce qu'effectivement les choses avancent très vite, surtout dans votre secteur. Comment vous le voyez évoluer? Comment vous aimeriez qu'il évolue en tant que cliente? Alors moi, ce métier, je pense qu'il a déjà été transformé par le monde de la publicité. Voilà, le média... aujourd'hui, tout le monde peut communiquer finalement un peu dans les médias par le prisme évidemment d'une agence, une régie ou pas en achetant de l'espace publicitaire. Mais il y a un moment, quand il va y avoir trop de personnes sur le même média ou sur le même... comment dire, ça va saturer le marché. Oui, ça va saturer. Et au bout d'un moment, vous ferez partie de cette espèce de chaîne et on ne va plus vous voir. Donc il va évoluer, nous allons évoluer. On va devoir justement apporter de vraies réponses aux entrepreneurs. Il va falloir aussi justifier nos campagnes, ce qui était peut-être moins en période de crise, donc tout doit être justifié évidemment, plus qu'à un autre moment. Mais on va essayer vraiment, les agences vont évoluer parce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est extrêmement important en France, il faut savoir. Il se développe très rapidement, surtout en ce moment. Donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs, je les vois tous les jours autour de moi. Plus 4% en 2020, malgré la crise. Donc beaucoup de femmes. C'est vrai. Beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat, de plus en plus. Donc il va falloir aussi les accompagner, les écouter, comprendre aussi peut-être leurs angoisses, savoir aussi être un peu dirigé finalement et imposer par certaines choses pour leur bien. Voilà, c'est vraiment, je vois les agences se modifier comme ça. Et je dirais qu'il y a quelques années, l'accès aux régies publicitaires ou à l'agence de communication était très difficile. C'était quand même très fermé. Et aujourd'hui, il y a une très belle innovation et aujourd'hui, on a accès à cette possibilité d'être, par exemple, aujourd'hui présent sur ce plateau avec AFAF et aussi de pouvoir soit avoir des spots. Aujourd'hui, c'est très accessible. Donc, je dirais que oui, il y a eu une belle amélioration dans le monde de la communication. C'est plus uniquement fait pour les plus grands. Et aujourd'hui, le rôle de mon agence est justement sur des emplacements. Là, récemment, on a fait quand même une très belle campagne sur les bus parisiens. Donc, que j'ai vu, j'ai tombé dessus. Voilà, donc on a vu. C'est réussi. Voilà, Gara Partners sur ces bus parisiens, en sponsorisant Les Grandes Gueules, qui est une émission sur RMC, qui est quand même une émission phare pour les entrepreneurs. Donc Gara Partners avait toute sa place sur ce genre d'émission. Généralement, avoir un emplacement sur les bus, c'est plutôt pour soit une campagne de film, une promotion de spectacle. Exactement. On n'avait pas l'habitude de voir des entrepreneurs sur le bus parisien. Ça dénote et ça surprend et ça attire. Voilà. Merci en tous les cas pour vos interventions respectives. Merci. Je vous propose de passer tout de suite à la Minute Réseau. Manon Belleret est la fondatrice de Mon Bon Design qui a récemment intégré le programme d'accompagnement dédié aux femmes entrepreneurs de Moves-J, Nouvelle-Aquitaine. Mon Bon Design est un studio de design intérieur basé à Saint-Jean-de-Luz et d'Aix. Il propose une offre de services sur la conception d'espace. Alors Manon propose une méthode basée sur la co-conception pour impliquer ses clients au projet. Elle ambitionne aujourd'hui de se concentrer sur les projets professionnels d'habitat haut de gamme.
Alors, mesdames, on a entendu le portrait donc, de Manon Belluré, qui est entrepreneur, qui vient de se lancer. Est-ce que vous pensez, l'une et l'autre, qu'il faille communiquer sur le fait qu'on soit une femme entrepreneur aujourd'hui? Est-ce qu'il faut communiquer? Oui, d'ailleurs savoir aussi se diversifier. Moi, dans l'agence, j'ai voulu diversifier l'audience et justement, je me suis spécialisée dans le sport et justement l'e-sport, qui est très en vogue et très peu accessible aux entrepreneurs et aux entreprises. Voilà. Sabrina, en tant que femme entrepreneur, est-ce que vous pensez qu'il faille communiquer aussi sur cette idée d'être femme entrepreneur? Oui, le monde a besoin d'entendre la voix des femmes entrepreneurs parce qu'elles ont plein de choses à dire et elles ont aussi leur pierre à apporter à l'édifice. Donc je pense que oui, qu'il faudrait davantage communiquer. On le voit déjà des femmes sur les plateaux, on voit dans la communication, mais j'aimerais que ce soit encore un peu plus davantage, je dirais. Ouais. Avant de conclure, les 3 qualités requises pour performer en tant qu'entrepreneur? Alors, je dirais, première qualité, alors, je dirais le courage. Pourquoi? Parce que être entrepreneur, c'est très souvent prendre des risques. Et pour prendre ces risques, pour affronter quelquefois les difficultés, il faut être courageux, il faut sans cesse se renouveler, sans cesse avoir cette force pour avancer. Donc il faut avoir du courage. Je dirais aussi focus. Il y a une citation qui dit « Celui qui court 2 lièvres à la fois n'en attrape aucun ». Donc, il faut absolument savoir quel est votre message. Qu'est-ce que vous voulez? Qui est votre client idéal? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Quelle solution vous voulez apporter à votre client? Donc, il est très important de savoir où on veut aller et savoir qu'est-ce qu'on veut aussi apporter à ses clients. Et un troisième, je dirais aussi la persévérance. Oui. Parce que, vous savez, quand vient les difficultés, qu'est-ce que l'on fait? On arrête. Et quand on arrête, c'est ça l'échec. L'échec, c'est abandonner sans avoir persévéré. Donc je dirais aux entrepreneurs, aux femmes qui m'écoutent, persévérez, soyez concentrés, le focus et le courage d'un lion ou d'une lionne. Voilà. Enfin, 3 qualités rapidement. Oui, donc moi je dirais ce qui me représente un peu, folie, courage, ambition. Eh bien voilà. Voilà. Au moins, ça conclut très bien l'émission. Voilà. Merci en tous les cas, l'une et l'autre, d'avoir été Merci, avec Linda. nous et pour votre fraîcheur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Businesswoman, bien sûr. Entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube. À bientôt.